quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, la caravane de la France Insoumise a fait escale à Nantes. Objectif, convaincre les indécis dans les quartiers populaires. Opération porte-à-porte pour les militants de la France Insoumise. Dans ce quartier des Dervalières, beaucoup d'habitants ne savent pas encore pour qui ils vont voter. En fait, c'est aussi un échange de proximité, c'est aussi un échange social, c'est important, c'est la discussion, la communication. On se dit qu'il y a un peu plus de proximité avec lui, peut-être. Nous, notre objectif, c'est d'aller amener au vote effectivement tous ces gens qui sont potentiellement réceptifs parce qu'on leur parle, des préoccupations quotidiennes des gens ici. Les gens ici, ils ont envie d'avoir un peu plus de sous sur leur salaire, ils ont envie d'avoir un RSA revalorisé. Autour de la caravane des Insoumis, on discute du programme de Jean-Luc Mélenchon et du premier tour dimanche. Et les militants croient plus que jamais à la bonne dynamique de leur candidat. Entre il y a 3 mois et maintenant, il y a une vraie différence. Quand on échange avec les gens dans la rue, il y a moins de doutes maintenant. C'est la cohérence du programme qui m'intéresse. L'engagement pour la planification écologique, la révolution sociale en fait, et institutionnelle, toute la dynamique pour la paix. Également mobilisés les candidats de la France Insoumise aux prochaines élections législatives. Ils présentent Jean-Luc Mélenchon comme la réelle alternative à la politique menée par François Hollande. Un quinquennat qui a été soi-disant dirigé par un gouvernement de gauche mais qui a mené une politique de droite. Aujourd'hui, avoir un véritable programme d'investissement et de redistribution des richesses, ça ne peut pas se faire dans le cadre des traités européens actuels, donc il va falloir les changer, il va falloir passer outre, les renégocier si possible. Ubérisation, libre-échange, austérité, voilà quelques principes que ces militants espèrent bien chambouler par leur vote dimanche. Ça sent bon l'été. Les bars et restaurants ont pu installer ce week-end leur terrasse estivale. De quoi profiter du soleil les 6 prochains mois. Après-midi, travaux pour Frédéric et des amis venus l'aider. Depuis 6 ans, il loue chaque été une place de stationnement devant son bar pour y installer une petite terrasse. Elle n'est pas très grande. Moi, je mets 2 tables avec 4 chaises et un manche debout avec 4 tabourets. Ça donne de la visibilité déjà, c'est le principal truc. Quand toutes les terrasses sont montées, c'est une rue qui est vachement plus agréable, quoi. Ça a plein d'avantages, de convivialité aussi, parce que les gens ils échangent plus facilement aussi en terrasse, en fumant une clope et en buvant un verre. Des terrasses saisonnières qui boostent également le chiffre d'affaires. Ce bar situé à 5 minutes du centre-ville loue désormais 3 places de stationnement contre une il y a encore 5 ans. Pour beaucoup, c'est le retour du soleil, alors peut-être pas encore les vacances, mais c'est l'été qui arrive, quoi. Il y a vraiment ça, on ressent ça, les sourires. Et je pense que je pourrais plus me passer des terrasses aujourd'hui et ça double la surface. C'est des progressions, c'est 50% de chiffre en plus. La place de stationnement coûte à Frédéric 650 € pour les 6 mois. Un investissement que beaucoup de bars nantais font chaque année, parfois avec une certaine amertume. Mon emplacement, je le paye bien plus cher que des terrasses dans les zones piétonnes qui sont 3 fois plus grandes que la mienne. Moi, je le signale à chaque fois que je vais à la commission des débits de boissons pour faire ma demande de terrasse. Lot de consolation pour Frédéric. Pour la première fois cette année, la rue Léon Blum où se trouve son bar sera totalement piétonne les mois de juillet et août. Match de gala pour la NRF. Les rugbywomen nantaises recevaient Orléans au stade Marcel Sopin devant près de 500 spectateurs. C'est souvent un match important avant les phases finales, c'est un match qui nous prépare à jouer la fin de saison. C'est un moment qui réunit tout le club, à la fois les filles sur le terrain, les bénévoles qui organisent la soirée, parce que ce sont des filles du club qui donnent de leur temps pour préparer en amont la soirée, qui tiennent la buvette, qui gèrent les frites. Donc c'est vraiment un grand moment de rassemblement et de réunion pour le club. C'est vrai que sur la ville de Nantes, on est en concurrence avec beaucoup de sports féminins mais qui jouent en haut niveau. Malheureusement, nous, c'est pas encore notre cas, mais on rêve d'y accéder et voilà, on essaie de s'en donner les moyens. Donc c'est important de faire parler de nous, de faire savoir que le rugby féminin existe à Nantes, que les filles qui veulent pratiquer le rugby, elles peuvent venir à la NRF, qu'elles seront bien reçues et qu'elles peuvent vivre des moments mythiques dans ce stade, comme ce soir. Le Printemps de Bourges débute aujourd'hui. Dans la programmation cette année, 2 artistes nantais. Présentation avec Benoît Balti. D'un côté, Voyou et son set électro à la française. Et de l'autre, la pop énergique d'Inuit. Outre le fait d'être nantais, ces 2 projets musicaux ont un autre point commun. Ces artistes représenteront la région Pays de la Loire au prochain Printemps de Bourges. Il va y avoir plein de professionnels, donc c'est une opportunité. C'est une super opportunité de rencontrer des gens, de refaire encore de la scène et de jouer devant un parterre de professionnels. Il y a une certaine pression, donc c'est un exercice aussi.
Franchement, c'est super cool. Je pensais pas du tout être sélectionné cette année là-dessus, surtout avec les super groupes qui étaient présélectionnés. Et du coup, je suis vraiment super content. Super content et pour cause, puisque Voyou et Inuit ont su se démarquer parmi les 200 candidatures de la région. Chaque année, grâce aux Inuits du Printemps de Bourges, le célèbre festival offre un tremplin aux talents locaux. En Pays de la Loire, c'est l'association Trampolino qui coordonne le dispositif et qui accompagne ces artistes vers la professionnalisation. Le but, c'est de les accompagner en résidence, faire du coaching vocal ou un certain nombre d'accompagnements pour que le jour à Bourges soit le bon, pour qu'ils puissent signer un maximum de dates, de concerts. Alors rendez-vous sur la scène du Printemps de Bourges le 19 avril avec Inuit et le 21 avril avec Voyou.